Et si je te disais qu'un jour, une grande partie de mes captivités résidait dans ma peur que les choses ne changent pas? Lorsque tu es habitué de vivre d'une certaine façon ou de vivre des difficultés quand ça fait longtemps que ça touche à la santé mentale, physique, à tes relations ou encore certains domaines de ta vie, eh bien, ça peut être difficile de t'imaginer vivre autrement. Mais lorsque j'ai reçu cette conviction intérieure, cette révélation que mes difficultés n'étaient pas la volonté de Dieu pour ma vie, qu'il avait un plan beaucoup meilleur, eh bien, même si je ne savais pas à quoi ça ressemblait de vivre autrement, eh bien, j'ai choisi d'y croire et de le poursuivre jusqu'à ce que je le vive. Je trouvais important de t'apporter ce message aujourd'hui parce qu'il arrive que lorsque je fais du ministère de délivrance avec certaines personnes, eh bien, il y a certaines luttes qui vont faire face durant le moment de ministère où est-ce que, par exemple, lorsque je vais commencer à prier et à adresser certaines choses dans leur vie, il y a des pensées qui vont venir à l'intérieur d'eux pour leur dire ça fonctionnera pas, tu perds ton temps, cette personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Euh, donc, il y a tout un discours intérieur que la personne parfois se met à avoir et le danger est que si elle croit que ses pensées viennent de son intelligence, eh bien, ça va produire en elle de l'incrédulité. Lorsque ça arrive, eh bien, je rassure la personne en lui disant ces pensées ne viennent pas de toi, c'est le diable parce qu'il veut pas partir, il a été démasqué et sait qu'il est soumis à l'autorité de Jésus, mais il ne veut pas partir. Donc, il essaie de t'intimider, mais moi, je ne suis pas intimidée parce que je connais la volonté de Dieu par rapport à ta situation et je sais qu'il a le pouvoir de l'accomplir. Donc ça, c'est un scénario qui parfois se produit. Et d'autres fois, euh, il y a des personnes qui vont recevoir du ministère pour qui on va prier pour eux, pour qui on va porter la délivrance et que une fois rendus chez eux, il y a des pensées qui vont venir à l'intérieur d'eux pour leur dire et si ça n'a pas fonctionné? Et si ça ne change pas? Et si tu n'es pas guéri? Et ces pensées-là, s'il les laisse mijoter, s'il commence à les croire, eh bien, ça vient encore une fois apporter de l'incrédulité. Et la dernière fois que les gens ont eu de l'incrédulité dans la parole de Dieu, la Bible va nous dire que Jésus n'a pu faire aucun miracle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui était là en chair et en os, il n'a pu faire aucun miracle si ce n'est quelques guérisons à cause de l'incrédulité qui était dans le cœur des gens. Donc c'est pour ça même que la Bible va nous recommander d'éprouver les esprits. On doit éprouver nos pensées si elles sont de Dieu parce que si tes pensées te communiquent de l'incrédulité, des peurs, des inquiétudes, du doute, eh bien c'est que ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu. Peut-être tu dis oui, mais si ça fonctionne pas, eh bien, c'est pas une question que pose la foi. Un jour, quelqu'un a dit, je préfère vivre en croyant que mourir en doutant. Donc, c'est une décision que tu dois prendre. C'est comme la femme à la perte de sang dans la parole de Dieu. Elle s'était dit, si seulement je touche le bord du vêtement de Jésus, je vais être guérie. Et je suis certaine que cette dame-là ne s'est pas donné l'option de et si ça ne fonctionne pas. Non. Pourquoi? Parce que cette dame avait entendu probablement parler de Jésus. Elle avait entendu parler des miracles qu'il faisait. Donc, elle savait qu'il avait le pouvoir de changer sa situation. Il avait le pouvoir de la guérir. Donc, du moment que tu
sais quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta situation et que tu sais qu'il a le pouvoir de le faire, eh bien, si tu joins ta foi à lui, il n'y a rien qui va empêcher ton miracle de se produire. Je vous dis, c'est vraiment cette posture de cœur qui m'a permis de vivre tellement de transformation, de guérison intérieure, de délivrance, de restauration dans mes relations, de percer à l'extérieur de moi parce que du moment que je reçois la révélation de la volonté de Dieu pour ma situation, c'est là que je peux joindre ma foi à son action et m'y attendre en poursuivant la manifestation de sa volonté. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas quelle difficulté qui perdure dans ta vie, mais je t'exhorte à aller chercher la révélation de la volonté de Dieu par rapport à ta situation. Et si tu veux être certain, va voir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta situation? Parce que Dieu ne va jamais contredire sa parole. Et mon autre question, c'est est-ce que tu crois que Jésus a le pouvoir de le faire dans ta vie? Si oui, eh bien, c'est le temps pour toi de prendre autorité contre toute puissance de l'ennemi et dire au diable, lui rappeler qu'il a été vaincu à la croix et que maintenant il est sous tes pieds. Donc son pouvoir a été vaincu à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Donc maintenant tu peux être libre, tu peux marcher dans ton miracle, marcher dans ta guérison, marcher dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Et je t'invite à déclarer ces choses, à les appeler par les paroles de ta bouche, ces choses qui ne sont peut-être pas encore comme si elles étaient. La Bible va nous dire dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que c'est déjà fait. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, je veux t'inviter à parler avec foi sur tes circonstances, à parler les miracles que tu désires vivre et tu vas le voir s'accomplir. Ne déclare pas nécessairement ta condition actuelle, mais déclare l'œuvre que Dieu est en train de faire, même si elle n'est pas encore toute formée. Continue de l'appeler à existence par les paroles de ta bouche et tu vas la voir se manifester parce que c'est le Dieu que nous servons, un Dieu qui est bon, un Dieu qui a envoyé son Fils bien-aimé mourir à la croix pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie, pour que tu puisses vivre une vie abondante en lui. Alors, sois béni, sois fortifié dans ta situation et que Dieu te surprenne par la manifestation du miraculeux dans ta vie parce que oui, c'est sa volonté.